go. Excellent. Et donc je vais aller sur le stream, parce que du coup il y a le lien dans stream normalement si le bot a fonctionné. Putain, dis-moi que le bot a fonctionné. Le bot n'a pas fonctionné. Ou ça va peut-être arriver, il y a peut-être du décalage tout simplement. Je Il y a un m'affole. petit décalage. Calme-toi, calme-toi. Ah ouais, je me dis que le bot il va détecter tout de suite que le truc, alors qu'en fait non, des fois il met 5 minutes à détecter. Je suis un malade. Ça, la République de Saras. Rendez-vous sur le Stream car Cécile va vous diffuser un vidéogramme qui va vous servir de récap de la session précédente. J'imagine quand vous êtes tous dessus. Hein. Ah non, je suis même pas sur le site, je suis un connard. Attends, j'y vais. C'est quoi la Twitch? C'est ça? Twitch, c'est la République de Salazar. C'est pour ça que ça aurait été bien s'il y avait le lien dans Stream, mais il y est pas. Mais attendez, vous savez quoi? Je peux le faire peut-être manuellement si j'ai le droit de parler dans ce canal. Guadalcanal. Et ouais, je peux le faire. Je vous ai mis le lien dans le canal stream, donc. Alerte Nick, stream. faut que je me connecte. Bah, faisez ça. Ça arrive. Oui, stream. Et vous aurez le récap de la session précédente en 4K. Cool! Il y a une intégration Baldur's Gate 3 pour Twitch. Sauf C'est qu'on le premier stream truc pas qu'on voit à Baldur's gauche, Gate ouais. 3. Dommage. Je suis en train de changer parce que je viens de me voir que j'avais pas mis le bon truc. T'as lancé le stream en plus dans la catégorie Baldur's Gate 3, alors là on va attirer les gens qu'on veut pas attirer, c'est super. Complètement à côté de la... Voilà, c'est écrit JDR. Ah, tout a changé, c'est magnifique. Voilà. C'est bon, je Le peux problème c'est que lancer. s'il y a des gens qui sont abonnés, ils ont tous reçu la notification Baldur's Gate 3, ils sont déçus. Ouais, bah, désolé. Hein. Ah, il faut le changer avant le live, hein, ça... Pardon, Ça, j'ai c'est, j'ai oublié. oublié systématiquement de le faire aussi, donc je te jetterai pas vraiment la pierre. C'est vraiment Fouettez-moi. pas... C'est chiant. Et Qs Connect sur Roll20, c'est parfait. Est-ce que tout le monde est sur le putain de stream pour regarder le récap de la session précédente? Répondez-moi oui ou que vous vous taisiez à jamais. Oh putain, j'étais en double, ça va être pénible. Ah, parce que je vais fermer ma gueule après. Ouais, cool. On va cliquer. C'est bon? Parce que Je c'était il lance y a longtemps, il y a eu des vacances entre deux. Vous allez vouloir voir le récap. Ah, c'est bon. J'ai un c'est bon. Cécile, quand tu Deux, veux c'est pour bon. lancer la vidéo YouTube. Vas-y, balance. Faut que je change aussi, je fasse une petite transition là. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Salut, quelle belle voix. Je lance. Ah, toi aussi tu veux transiter? C'est la mode. Plus tard, en revanche, je tiens à vous dire que j'ai vu quelque chose pendant que j'ai honteusement raté un trait de feu. Là, si vous pensez que là il y a de la végétation, vous n'êtes pas prêt, vous êtes pas prêt de voir ce qu'il y a dans la salle d'après. Faudra peut-être, si on peut se le permettre, faudrait peut-être se reposer un petit peu avant d'y aller parce que ça va être un peu ardu. Je dois avoir très mal. Je dois avoir. Quelqu'un peut aider Patata du coup? Il te manque beaucoup de points de vie? J'ai Pardon. 24 points de vie sur 48. 24 sur 48. T'as perdu 50% de TP. Ouais. Ouais, enfin, ça descend vite quand même. Alors, juste, Odon, fais-moi un jet de réflexe. je veux pas être affolant. Ah, Ouais. ok. Je veux pas être affolé. Ah non, de Il réflexe. faut commencer à 1,58-20. Bah, est-ce qu'on peut faire le calcul Ah bah voilà, à partir de ça? on y est. De toute façon, là, c'était un G neutre. Bah, de toute façon, c'est pareil, parce que mon réflexe, j'ai 0 de réflexe. Donc c'est pareil, 17. Clique sur le bouton. Clique sur le bouton. Bah voilà. Pareil. T'es pris par des lianes au sol. Voilà. Tu es immobilisé, Odon. Voilà, je vous l'avais dit. Merci. Et derrière toi, tu entends une voix qui dit « Se reposer? Quelle bonne idée !» Voilà. Merci les gars. Ça va être le cliffhanger. De toute façon, on m'écoute. Missol recule un petit peu, parce Ah que bah. la voix vient du lierre. Le lierre s'entrouvre, et vous découvrez la suite au prochain épisode. Ah. C'est bon, là, on est dans le prochain épisode.
va voir la suite? Vous pouvez muter maintenant le stream et effectivement, on va avoir la suite aujourd'hui. Ça vous va comme contexte? Vous êtes à peu près à niveau? Ouais, mais j'ai toujours que la moitié de mes points de vie. Ça va. C'est Patata est pas mon toujours dans la problème, merde. mais au moins ça vous remet dans l'ambiance de ce qui s'est passé la dernière fois. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur YouTube, c'est génial. Allez liker, abonnez-vous, ça pousse la vidéo. Donc, le rideau s'ouvre. Enfin, le rideau. L'espèce sous l'arche végétale qui servait jadis de porte, là où se situe, près de là où se situe Odon sur la minimap. Sous. Faut que tu refasses une transition sur Roll20, je pense. Ah non, je suis pas sur le bon canal. My bad. Je suis en train de regarder la vidéo YouTube, moi. Comme un idiot. Donc oui, pardon. Sous cette arche végétale s'entr'ouvre cette espèce de rideau de lierre et une figure féminine apparaît que je vais vous partager pour que vous puissiez ensuite l'afficher. Non, l'afficher en fait en un seul mot. Ouais. C'est ça, je voyais pas le rapport avec fichier S. Voilà. Ça, c'est une première chose. Voilà, et donc normalement, si je clique dedans, il doit se passer un truc chez vous. Est-ce qu'il s'est passé un truc sur votre Roll20? Oui, il se passe quelque chose entre mes jambes. Elle est un peu moins sexy que Poison Ivy quand même. Hein. Voilà. Elle est un peu Oui. maigrichonne. Hein. Ouais. Oui, car ce n'est pas Poison Ivy, c'est... On n'a pas le droit. Ok. T'as pas payé les droits. Non. Alors, c'est vraiment pas Poison Ivy. On est sur une femme plutôt décharnée. Ses cheveux sont complètement emmêlés. Ça fait très, très sauvageonne. Et ses cheveux sont... Pardon, le fait que quelqu'un ait quitté Discord, ça m'a mindfuck. Ses cheveux sont mêlés de racines fines qui ressemblent à des petites branches. Enfin, c'est difficile de savoir ce qui est cheveux, de ce qui est petite racine dans ses cheveux, sur son crâne. Sa peau est striée de veines, mais de veines vert sombre. Elle a des doigts qui sont plutôt allongés, et à la place de ses ongles, vous remarquez que c'est comme de l'écorce. C'est très sombre, et ça a l'air d'être avec une texture de bois. Alors, comme tu es à proximité dans les lianes, frère Odon, tu sens, lorsqu'elle parle, et autour d'elle se dégage un parfum de terre humide et un peu de fermentation. Ça sent pas forcément mauvais, mais ça sent pas forcément bon non plus. Elle a un regard qui a l'air plutôt doux et triste. Et elle vous regarde, et elle s'adresse donc d'une voix calme en vous disant que attendre c'est peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que vous venez faire dans mon jardin ? Alors moi, j'avais pas l'intention de pisser sur un buisson. Ouais, pas du tout. Hein, c'était pas du tout dans nos intentions. Promis. Nous sommes désolés de vous déranger, en tout cas, c'était pas du tout l'intention. En réalité, on a juste ouvert une porte et on s'est retrouvé ici par hasard. On s'attendait pas à arriver tout de suite dans votre jardin. J'espère que vous ne le prenez pas trop mal. Bonjour. Je ne le prends pas trop mal, mais j'ai un ami qui n'en dira pas autant. Qui est cet ami ? Globalement, qu'est-ce que vous faites dans notre monastère ? Ah ben, c'est-à-dire qu'on est arrivé un petit peu contre notre gré ici. Donc on a emprunté un portail malgré nous, on savait pas où ça allait nous mener. Donc on est arrivé ici et du coup, à force d'avancer, bah, c'est là où on se retrouve. Enfin vous et nous. Je pense que vous me prenez pour une idiote. Je comprends bien comment vous êtes arrivé ici. Ce que je vous demande, c'est pourquoi vous êtes ici. Et je sais déjà que vous avez tué Eri le Visionnaire. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça et qu'est-ce que vous faites là ? Si je peux me permettre, c'était de la légitime défense, dans la mesure où c'est Eri le Visionnaire qui nous a attaqué en premier.
on n'allait pas se laisser goulifier ou je sais pas quelle chose il comptait nous faire, mais en tout cas, c'est lui qui a ouvert les hostilités. Bien, j'en sais assez. Eri ne quitte jamais sa pièce, ce que vous me dites est donc impossible. Bah si, Je parce que sais ce qu'il me reste à faire. Je vous dis qu'on arrivait par Derrière là. vous, du coup, se dressent des espèces de figures végétales qui sortent du sol ou qui sortent des plantations et qui apparaissent. Oh, tout de suite, on peut pas parler, quoi. Non, on peut pas parler, surtout on ne peut pas mentir apparemment, parce que là tu la prends pour une idiote et ça lui a pas plu. Je mens pas. Alors, là, je suis désolé. Elle peut pas sait que savoir Eri est mort, elle sait qu'il quitte jamais sa pièce et oh c'est de la légitime défense, il nous a attaqué en premier. Bah, oui. il ouvre pas sa porte Non, a priori. là, donc... là, je suis désolé, il y a un problème de compréhension. Je suis désolé parce que le truc, j'ai expliqué qu'on était en train de pérégriner pour essayer d'avancer. On savait pas trop, on savait pas qu'il était là. On a ouvert la porte, il nous a attaqué. Ok, mais c'est pas un motif pour. C'est pas nous qui avons été agressifs envers lui. Dans ce Ça a pas sens-là, marché en tout cas. Ah bah tant pis alors. Tant pis, bah baston. Let's go. Ah, 3 petites créatures du coup sont apparues à côté de Patata et d'Abel dans votre coin. Nous appellerons ceci des chancres. Ça veut dire quoi, chancre? Ah, bonne question. Alors, Wikipédia. Chancre, définition. Je connais un cancre avec un H. Ah, c'est un cancre qui fume du H. Alors, ce qui ronge, ce qui détruit au sens figuré, et en médecine c'est autre chose. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui ronge, ce qui détruit. En l'occurrence, ce sont des plantes plutôt malfamées. On est sur un ennemi qui vous veut du mal, un ennemi végétal. Une espèce d'élémentaire de racine, si tu veux. D'accord. Bon, de toute façon, toi, t'es coincé dans ton truc. Ah bah oui, oui. Je vais juste lire 2-3 bricoles. Ok, bon bah les chancre-tiges en gros je peux les symboliser comme je veux, ça va être ça, ça sera bien. On va se mettre ici et on va en faire 3, 2, 3. On va les foutre globalement là. Vous comprenez l'idée. Et on va vous mettre une jolie dame. Une jolie dame. J'ai pas de jolie dame donc on va faire comme ça. J'ai pas de jeton pour la jolie dame. Voilà. Voilà. Elle est plutôt... Ah, moi je pensais qu'elle était de l'autre côté quand tu faisais le descriptif. Ah non, elle est à côté de toi, tu sens son haleine donc... elle est Oui, vraiment non, mais en fait, je pensais que, tu sais, quand j'avais ouvert le rideau de lierre et tout, je pensais qu'elle était au niveau du couloir un peu T'as serré. pas du tout ouvert le rideau de lierre. Non, c'était justement une lumière qui est passée, pas quand j'ai ouvert, mais quand une lumière est passée et que j'ai pu entrevoir ce qu'il y avait, j'ai cru que, ok, bon, c'est pas grave. Elle est là, elle est là. T'as pas vu ce qui se passait dans la partie où il y avait les escaliers en fait, c'est de là qu'elle vient. Oui. Ça n'a jamais été éclairé là-bas et personne n'y est jamais allé. Je vous ai Ah, demandé d'accord. plusieurs fois si vous y alliez d'ailleurs, parce que je voulais bien vous... Je voulais savoir. Ok. Et jamais personne n'y est allé. Par contre, t'as beaucoup éclairé la partie de gauche. Ça oui. Ça je suis bien au courant, il y a même des projectiles qui sont partis dans le couloir, il y a des gens qui sont même allés dans le couloir. Donc je sais, vous savez ce qui s'est passé dans la partie de gauche. La partie de droite, en revanche, à part là où vous êtes passé, vous n'en savez pas plus. Ok. Vous savez juste qu'il y avait des escaliers, mais vous n'êtes pas rentré dans la salle des escaliers. Et je vous ai bien posé la question. Ok. Tout est clair. Pas vraiment, parce que du coup, ça s'assombrit un petit peu tout ça. Ça s'assombrit, bah oui. Donc, les chancres sont là, etc. Et elle, du coup, elle a l'initiative sur vous, puisque vous attendiez pas à ce qu'elle vous attaque, vu qu'elle avait l'air de parler gentiment. Et donc, ça part sur sport nourricière. Sport nourricière, ça ressemble vachement à un truc que vous avez déjà connu. Ça va être du sport, mais moi, je reste tranquille. Pof, donc sur la tête à Odon.
sur la tête à Odon apparaissent un nuage de spores. Et frère Odon, c'est pour ta pomme, tu as gagné le droit de faire un jet de vigueur. Ah, Hop, un ça va instant. peser. Pardon. Ouais, t'inquiète. Je suis sûr que si je fais un 20, je fais de l'aïkido et je la baise. Tu m'as dit de vigueur. Ouais. J'ai fait combien? Oh merde, t'as pas vu, j'ai fait combien? Un 0 natif. Un 0 natif, bah, c'est génial. Eh, tu peux me tuer tout de suite? Non, c'est un 1, pardon. Parce qu'il n'y a pas de 0, mais... Ah oui, c'est... Putain. Alors, je peux pas te tuer tout de suite, mais tu es sur un échec critique. Ça veut donc dire que tu as un terrible problème. C'est exactement ce que tu allais roleplay, c'est-à-dire que tu es follement attiré par... alors, Mira, je te présente Mira, c'est la fameuse Mira... Non, mais juste, si on peut éviter de mon énorme problème, parler de mon énorme problème devant les gens, ça m'aiderait. Merci. Vas-y, tard. on va continuer, vas-y. donc, tu as affaire à Mira. Je t'informe de ça. Vous ne saviez pas son nom, maintenant vous le savez. Attendez, parce que le nuage de chancre, il est pas au bon endroit. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà. Il faut qu'il soit en dessous. Donc, tu as une attirance irrépressible par Mira. Ça va être compliqué pour toi de ne pas essayer de t'en approcher. Bon, de toute façon, t'es déjà au corps à corps, donc, mais ton idée, ça va être de l'étreindre, carrément. Ton personnage, c'est plus fort que lui. Tu te prends un debuff, il va falloir que tu ailles dans ta fiche de personnage et que tu me mettes malade niveau 3 Où ça? dans les afflictions. Affliction. Enfin, c'est pas, ça s'appelle pas affliction, c'est dans la catégorie de droite, dans les états. Ah, état, ok. Et tu C'est m'avais toujours dit là. quoi? Malade. Malade, je suis malade. Et tu me le montes à 3. Putain, où est-ce qu'il est passé? Il était là, mince. Je suis malade. Ok. C'est bon, Ouais, il est à 3 là. là, non. Donc tes actions par contre ne seront pas... Tu ne pourras pas avoir d'action pendant... Eh ben c'est pas écrit combien de rounds. Je Ça peux c'était pas un lancer. round, mais ça c'est pas écrit. Et à chaque round, je peux pas lancer un dé pour me dépêtrer. Ben si, je pense qu'on va essayer... Normalement ils te disent de faire un jet de volonté tous les rounds pour ne pas essayer, pour que tu puisses t'empêcher de t'approcher d'elle. Mais ça dit pas que t'es plus attiré. Ah bah oui, parce que oui. Donc a priori, je pense que t'aurais pas dû faire un échec critique, je pense que tu vas être hors de ce combat. Purement et simplement. Trop bien. Pour la 3e fois. Non, en même temps, t'es cheaté. Oh non, non, c'est pas vrai, t'as participé l'autre fois, t'as envoyé des traits dans tout Pas le vrai. monde là. Et Il y a- donc pour une fois, tu Il y, a seras... eu il y a eu 3 combats où j'ai pas combattu. Ah donc bien t'es pété. Je suis pas pété. Bon, si vous voulez, mais... Ok. Bon bah, amusez-vous bien les gars, je fais le mort. Ah, je reste quand même là parce que je t'appellerai peut-être pour prendre Ah, des balles perdues. J'écoute, hein, y a pas de souci. Ok. Ça c'était son action, vous avez le droit à une éventuelle réaction. Elle est à distance pour l'instant. Patata, on va il y a des pouvoir chancres derrière taper, Ah de là où t'es, non. les trucs derrière moi, je peux pas les taper? Ah si. Ah, Moi, je peux essayer de flécher la meuf là. Mais... moi, je veux taper celui qui est ici là. Parce qu'il me fait peur. Bah expliquez-moi ce que vous voulez faire à tour de rôle et puis... Et après vous me dites Taper le qui mec fait qui est quoi en derrière. premier. Il s'appelle Patata A, veut B, taper ou le C? mec qui est derrière lui. Alors il s'appelle pas A, B ou C, il y en a un qui a une petite fleur sur la tête, c'est celui de droite. Il y en a un qui est constitué de vigne mais aussi un peu de bois, c'est celui du milieu que tu souhaites cibler. Et celui qui est tout à gauche, il a des épines. Enfin tout en bas du coup, si vous voulez, par rapport à la carte. Moi, je tape quand même celui qui est derrière moi parce qu'il me fait peur. Celui qui est en moitié en bois et en liane, ça marche. Et bim! Je me garde ça de côté. Alain, quel est ton projet? C'est trop risqué de viser Mira. Bah, Odon est prisonnier dans un espèce de... Alors, Odon est cumul, hein, c'est-à-dire qu'il est prisonnier dans une prison de ronces et de lianes, mais irrésistiblement attiré par Mira. Et du coup, comment je vais faire pour bouger à chaque tour? Ah bah tu vas essayer, mais tu vas pas y arriver. À moins que Ouais. tu arrives à te dépêtrer du truc. On La verra. prison de Ronce, si on s'approche, on est empêtré aussi. Pas nécessairement, non. C'est pas du barbelé. Ce qui veut dire que si je rate, j'ai des chances de toucher plus les ronces que...
Non, c'est des lianes, plus que des ronces. Vous n'allez pas vous blesser non plus dessus. Si c'était pointu, les gants que vous avez actuellement suffisent à ne pas être blessé par les petits trucs pointus qui dépasseraient. À moins que vous fassiez un échec critique, tout se passera bien. Eh ben, je vais quand même essayer, mais bon, il y a des chances que je fasse un échec critique aussi. Hein. Je vise L. Certes. Alors, hop. C'est donc ma première action. C'est pas ouf. Alors, Ah on non, est à pas combien de classes d'armure? 19. C'est un échec. 9. J'ai 19. Ça fait beaucoup quand même. Ça va. 52 si tant que t'y es. On n'a pas dépassé 20 pour l'instant. C'est un boss quand même. Hein. Désolé. Réflexe. Et accessoirement, vous savez pas quel niveau elle est. C'est normal. Ah ouais, je voudrais la toucher, la one shot. Bah oui, bien sûr. Et c'est un boss et on va le one shot, évidemment. Ça fait sens. Peut-être pas, mais tu connais le niveau moyen des jets de dés ici. Si on arrive à dépasser le nombre de doigts sur une main, c'est déjà un miracle. Ouais, mais il suffit que Patata il réussisse son jet une fois, qu'il soit au corps à corps de la meuf et il lui arrache la moitié de ses points de vie. Donc moi je fais gaffe quand même. Bah moi je vais m'approcher du coup. Et, si je bute. Ta première action, te déplacer? Bah ouais. Parce que je suppose que je suis trop lent pour attaquer. Hein. Tout à fait. Il te faudra Un 2 bras tours pour être au difficile. corps à corps. Enfin, deux actions pour être au corps à corps. Il me faut 2 actions pour aller au Ouais. corps à corps. T'étais à côté d'Anna, donc là tu vas passer à la position de mi-sol en gros. Ah d'accord, ok. Bah, c'est combien de mètres du coup le déplacement? Tu te déplaces de 8 mètres par action, je crois. Ah. Ou 6 toi peut-être. C'est 6 ou 8. Attends, laisse-moi regarder quand même. C'est ta stat de vitesse en fait. Normalement, ça dépend de la constitution, non? Entre Il me ça. semble que non. De la force. Ça dépend de quelle taille tu fais et des jambes que t'as. Et après, il y a des modificateurs, oui, mais c'est pas. Les humains, en gros, vous avez 6. C'est votre vitesse. Vitesse 25. Ah. Non, ça, c'est pas la vraie vie donc. Parce que ça s'appelle une voiture de course. Donc, c'est pas ça. Ouais, donc on va faire comme ça. Ah, Tu vas te du placer Turn en 2 temps. Mais c'est bien, j'ai un sort qui s'appelle How do you turn this on? Mais du coup ma première attaque, c'est une attaque normale. Hein. C'est pas parce que c'est la troisième action. Absolument. Lorsque tu seras au corps à corps, dans 2 actions, tu pourras faire ta première attaque et tu n'auras pas de malus. Ok, très bien. Je me mets à la première action, au premier déplacement. Félicitations, tu es au premier déplacement. Et je m'absente juste 30 secondes. Il me reste à savoir du coup comment ça se passe du côté de Abel. Abel, il va faire comme toi, Patata, il va t'imiter. Il y a Gert qui a réagi aussi et lui il utilise son action pour aller au corps à corps. Missol joue de la musique, elle ne bouge pas de sa position, elle commence directement son chant de combat, qui va être un chant de régène de points de vie parce que vous n'êtes pas full life. Et elle voit bien que Patata est un petit peu blessé. Donc, je fais le jet d'Abel et après je vous dis ce qui se passe. Il est où ce brave homme? Là. Non, il n'est pas là du tout. Il est où? En fait, il était là. Et on clique Edna. Ça, c'est le jet d'Abel. Ah! Bah, Abel, il touche pas. Ah. Abel, il s'est manqué. Bon, ça arrive. Shit happens. Ah, il a fait 8, hein. Même avec les bonus. Hein. C'est la vie. Donc, ce qui se passe, donc vous voyez Abel qui se manque lamentablement en essayant de taper l'espèce de truc avec des épines. Bon, ça s'est pas bien passé. Pourtant, il a une serpe, hein, donc on aurait pu se dire ça va être facile pour couper des plantes, mais malheureusement, non. Patata, toi, en revanche, tu fracasses le truc et dans un bruit de bois et d'écorce fracassée, la créature explose et les lianes retombent au sol inanimées. Ah. Ça va faire mal. Alors attends, faut que je relise les caractéristiques quand même de la créature, parce qu'il me semble qu'il se passe un truc.
quand la créature décède des suites de la mort. Ah! Oh! D'accord. Non, bah, il se passe rien d'autre, pour l'instant. Elle va avoir l'initiative sur vous à nouveau, puisqu'on va considérer qu'elle a pris l'ascendant sur ce round. Et elle va lancer un spell. Elle va lancer un spell qui va être... Gert, il a pas attaqué? Non, Gert, il s'est déplacé. Il n'était pas au corps à Ah, corps. Il d'accord. était à côté de Missol. Elle va faire un sort qui s'appelle Mère des Germes. Donc ses yeux s'allument d'une petite lueur verte, elle agite les mains, et derrière Gert, il y a les cadavres des 3 créatures que vous aviez tuées, les créatures osseuses, qui étaient dans le coin en train de ronger on sait pas quoi. Et ces 3 créatures se relèvent, mélangées avec des lianes. Vous êtes fait des suffit, nouveaux là. copains. Vous êtes fait des nouveaux copains. Ça suffit oui et non, quoi. D'ailleurs, la créature que tu viens d'abattre se relève Se également. relève. Ça t'apprendra à dire ça suffit là, non? Mais ça suffit là, non? Mais il y en a beaucoup là, non? Il s'appelait comment son sort Pardon. Merde. La mère des germes. germes. Merde et germes. Ah ouais, parce que c'est bien ce que j'avais entendu. Ah, Mère des germes. et d'accord. Vous voulez les faits? Un cadavre adjacent, marionnette ou autre, éclos en chancre-tige, une créature végétale qui agit immédiatement. Donc agit immédiatement, non, le round est fini, enfin l'action est finie, on n'abuse pas non plus. Donc ta créature ne peut pas se défendre, patata. En revanche, les créatures d'en face vont essayer de taper. Et alors, ça va pas être très compliqué, je vais faire des jets manuels, et je vais faire le jet pour elle à la main. Alors, voilà. 1, Voilà, Attends, ça, il fait les jets complètement 2 loupé. manuels, j'ai pas compris. 2. Voilà. Ah, putain, bah, très très dangereux ces créatures en plantasse. Hein. Visiblement, ça s'est pas visé. Donc Gert esquive sans aucun problème et Abel également. Les créatures sont très très lentes. Peut-être parce qu'elles viennent d'apparaître et de sortir du sol. C'est à votre tour. Bah, Odon, je vais tu retaper. veux... Ah non, Odon, t'es niqué pour ce Ah tour-ci. oui, toi. Odon. Non, non, il est niqué pour ce tour-ci, Odon. Ah. Au sens figuré. T'inquiète, mais au prochain tour, c'est moi qui nique. Moi, je retape le même. Allez. Tu retapes le même, patata, fais-moi rêver. C'est ton attaque numéro 2, n'oublie pas. Oui. Fantastique. Attaque de 6, ça ne touche pas. Quel dommage. 4, c'est pas beaucoup comme résultat de G. Je Les vais autres, tenter. n'hésitez pas à me communiquer ce que vous voulez faire. Ou à directement lancer des dés si vous avez déjà décidé et que c'est du combat. Je vais essayer d'aider Patata à mon Moi, avis, deuxième vu tour, le... je me déplace. Du coup, je me claque. C'est vrai, Voilà. ça me semble cohérent. C'était qui ça? Ça c'est Abel. Abel qui décidément n'est pas en forme. Ah là là. Oh, mais Nix, pardon. Nyx, effectivement, est la déesse de la nuit dans la mythologie. Mythologie grecque. Grec. Et Gert va enfin pouvoir faire un truc de sa life. Alors Gert, il est où Gert? Mon ami Gert. Il est là. Gert le péon. Le forgeron. C'est sa première attaque. Cliquez dedans. Roll les Allez. dice. Un gros coup là. Oh mon dieu! Cette plantasse est dissolue. Une plantasse en moins. Génial. It's payback time, c'est l'heure du retour de la vengeance. Les créatures vont essayer de ne pas se laisser faire. Patata, attention. Cette attaque est pour toi. Oh! Oh patata. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas les Oh chiffres. patata, je vais lancer un D4, j'ai fait 20. Donc là, la plantasse qui est devant toi, elle est motivée.
Elle va lancer un D4 et il va falloir multiplier le résultat par 2. Et ça, c'est ce que tu vas perdre comme point de vie. T'es prête? Trop bien. Tu vas prendre... On peut mourir là. Bon, tu prends 1 2. fois 2. J'ai pris combien dans la gueule? Je vais peut-être pas calculer, je sais que t'es nul en maths, mais quand même. 1 et ça fait x2. C'est dans le chat, hein, les lancers de dés. Il y a une des créatures de Ronce qui t'attaque aussi. Donc je lance la créature de Ronce. 15. Ah, je crois que ça te touche, ça, non? T'as combien de classes d'armure? Alors, en classe d'armure, j'ai 13, donc oui, ça touche. Donc ça te touche. Ça va être un D4. Lui, il fait pas un critique, mais il va peut-être te faire beaucoup plus. Et ouais, comme par hasard. Tu prends donc 4 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ça picote, ça picote. Gert, de son côté, va se faire attaquer aussi par les espèces de créatures qui se sont relevées là. Et Gert, il a combien de classes d'armure avant que je lance mes dés? 14, ça marche. Alors, première attaque. Ça ne touche pas. Et deuxième attaque. L'autre le touche. Il le touche bien comme il faut. Et il prend 4. Il se fait beaucoup toucher, Gert. Et il aime pas beaucoup ça. Paf, Gert est à 32 points de life. Abel se fait attaquer à son tour. Abel, il a combien de classes d'armure? Parce que bon... Il a l'air d'être en chemisette, donc à mon avis, il va mourir, lui. Hein. Ça de venir en habit de paysan. Il a 12. C'est bien sa chemise. Il y a de la chance. Il s'en sort bien. Et c'est la fin de ses deuxièmes actions. Début de troisième action, c'est Mira qui a la priorité, et Mira disparaît derrière le lierre, vous ne savez plus où elle est. Vous ne la voyez plus. Le rideau s'est refermé. À vous d'agir. Allez, moi je vise le même. Celui du middle. C'est donc la troisième action qui sera... Oh. Tu vis celui du middle qui s'effondre dans un terrible craquement de racines et d'écorce. Bon bah moi je tape bonhomme qui est ici là. Celui qui a essayé de te tabasser. Ouais, avec ma troisième attaque. Bim. Laisse-toi pas faire. Magnifique. Je crois que ça s'est pas bien passé. Si, ça s'est bien passé, ça fait du vent dans ses cheveux. Enfin, dans ses cheveux, ses Il racines. a kiffé au moins. On sait pas trop parce que je t'avoue qu'il y a du vide à la place de ses yeux, donc c'est pas évident de décrire l'émotion qui. En plus, il n'y a plus vraiment la mâchoire du bas. C'est pas très beau à voir. Le mélange végétal et os, c'est pas dingue, pas dingue. Abel va faire comme toi, il va quand même tenter sa chance. On sait jamais. Il faut que ça marche. Il a bac plus 3 en serpe. Fossile paysanne. C'est moi ou ça va pas lancer les dés? Ça a sélectionné l'escalier. What the fuck? Ah si, c'est parti, mais en retard. 12 parce qu'il a fait un 20, c'est ça? Ah, il a fait un 20. Bah du coup c'est un critique naturel donc... Ouais, ça touche, ça touche. Et Il arrive à quatre. détruire... En fait, il devient tout rouge, Abel. Il se met à mettre des coups dans tous les sens. Plutôt qu'un seul coup, il en met plein. Et il découpe le petit truc de liane, et celui-là, il pourra carrément jamais se relever parce qu'il est décomposé en petits... C'est comme si... Je sais que ça va être une hérésie pour les gens qui seraient d'origine italienne, mais c'est comme s'il avait découpé tous les spaghettis en petites portions de 5 mm. Donc là, vraiment, ça peut pas se relever, quoi. Ah, c'est terrible. C'est question. Absolument affreux. Qui d'autre veut se la mettre? Oui, moi je vais attaquer. Tu vas attaquer quoi? Rien foutu depuis le début. Personne, parce que je suis trop loin. Tu sais pas où elle est. Tu peux pas jeter des trucs toi? Le rideau s'est refermé et t'as plus visibilité sur elle.
Bah, je vais me défendre alors. Parce que de toute façon, j'ai rien à foutre. À moins que tu ailles dans le nuage de sport. Ouais, vas-y, let's go. Ouais, je suis moyen chaud. Ok. On est à la fin du round, donc... Ah non, il faut que les trucs de brindilles, ils essaient de se venger. Donc, la deuxième attaque, c'est combien de malus? Attendez, je vais tricher, je vais aller regarder, parce que... attaque 2, le malus, il est de -4. Ok. Donc, il faut que je fasse mon calcul, c'est ce que je vais lancer, -4, et je dois en lancer 3 d'affilée. Les deux premiers sont pour Gert. Et le troisième est pour Patata. Alors, j'ai fait quoi? Raté, raté, raté. Ok. Pas de grand chose, hein. Le deuxième il a vraiment failli toucher. Mais -4, ça fait juste en dessous de la classe d'armure de Gert. Donc ça ne touche pas, les 3 se manquent. Et maintenant on peut conclure ce round. Félicitations à tous, vous avez survécu au premier round de combat avec Mira. Vous pouvez récupérer, grâce à la musique de Missol, 2 points de vie. Pour ceux qui en auraient éventuellement perdu. Et tu vas me faire un petit jet de volonté, frère Odon. On va considérer que c'est le jet de début de round pour voir comment tu t'en sors. Si tu arrives à rompre le contrôle, Tu peux le faire pour moi, s'il te plaît? Je suis pas devant le PC là. t'es parti où? T'es parti fumer encore? Putain, alcoolique. J'ai eu bébé qui pleurait, j'ai attendu un petit peu, je me suis mis sur le téléphone et du coup je me suis dit qu'en attendant j'allais fumer. Tout en écoutant. Et ça voilà, tombe mal. Et voilà, et voilà, et voilà. En combat contre le boss, oh j'ai fumé une clope. Et voilà. Putain, la Bah, drogue, écoute, tu peux aller fumer une clope avec le boss, hein, y a pas de souci. franchement. Ah mais c'est cigarette after sex, tu connais ou pas? Je savais que ouais. j'aurais dû te retirer du combat, j'en étais sûr. Tu te sens malade. Comme Sardou? Alors, toi, tu as combien en volonté? Tu as 1. Je fais ton jet. 8. Raté. Tu es toujours très attiré sexuellement par Mira. Tu es dégoûté d'être emprisonné parce que tu aimerais bien t'en sortir. Du coup, tu vas faire un jet de vigueur pour voir si tu arrives à t'en sortir. Mais ça c'est pas de la maladie, ça c'est un état, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, vigueur. On essaie de se défaire des lianes. Ça, c'est plus fort que toi. 11. Tu arrives à te défaire des lianes. Tu es libéré de ton cocon de liane. Ça Il y veut a des dire que tu biscottos vas dans la automatiquement te vertu, déplacer en direction de Mira pour lui faire un câlin dans ses épines. Génial. Bah, elle est pas disparue? Bah, en tout cas, tu vas aller dans sa direction. Donc, tu sais qu'elle est Ok, passée on par va- le rideau, donc tu vas passer par le rideau. Donc Ton vers but, l'escalier. c'est de rentrer en contact avec ton but. Ok. Donc, en direction de derrière le rideau. Tu sais pas où elle est. Je l'ai mis. Attends, Mais- je vais la mettre ailleurs parce que ça vous perturbe Par- de voir son par portrait rapport là, à je suis moi- sûr. Par rapport à moi, c'est à droite. C'est vers la droite, ouais. Elle a passé le rideau qui marque la porte. Ok. Et quand le rideau s'est refermé, du coup, tu la vois plus. Donc, tu sais pas où elle est. Aïe aïe aïe. Où elle est partie. Est-ce qu'elle est partie voir Plénor? Est-ce qu'elle est partie aux escaliers? Est-ce qu'elle est partie forger des trucs? On sait pas. Je veux dire que notre histoire fait seulement que commencer et elle est déjà en train de me tromper. Putain, ces plantes, toutes les mêmes. C'est la tristitude. Nick. Aïe, aïe, aïe. J'ai fermé la fenêtre. Donc ça, c'était ton premier jet de vigueur. Et maintenant, on va faire un deuxième jet de vigueur parce que tu es dans le nuage, dans les spores nourricières. Et on va voir si tu resubis pas de la débilitude. Un mot bien compliqué pour dire tu en prends plein la gueule. Alors, est-ce que tu es... Je marche déjà sur 3 jambes, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Eh bien, tu peux être 12. Je sais pas si c'est bien ça. Impuissant. Non, je crois que c'est bien 12. Je crois que c'est plus que 10. Je crois. Donc, je crois que tu ne prends pas plus 1 à la maladie. Ah non, c'est pas une réussite critique. Ah si, tu prends plus 1 à la maladie. Tu es malade 4. D'accord. Ah, mais attends, parce que tu prends -1 à chaque round. Donc non, tu restes à malade 3 en fait. Plus 1, -1. Ça s'annule. Ok. Ok. Ça me paraît être des maths assez honnêtes. Le nuage de sport reste là. Il ne se déplace pas celui-ci. Bon, enfin, a priori. Je sais pas. Pour l'instant, il bouge pas en tout cas. Oh l'instant. Faut dire sait qu'il pas est bien encore si placé. elle- Hein. On sait pas si elle le contrôle ou pas ce machin. Mais pour l'instant, en tout cas, le nuage de sport est localisé ici. Puis il est bien placé en plus. Vous pouvez Et pas sur- passer. sur ton visage, ouais. Vous pouvez pas aller la voir sans passer par le nuage de sport.
Et figurez-vous que c'est le début de ce nouveau round, et c'est plus fort que toi, Odon, tu te déplaces dans la salle d'après, et tu ne la trouves pas. Elle n'est pas dans le couloir. Ah. Je vais être obligé de Chérie, passer où en mode es-tu manuel. Je vais être obligé de passer en mode manuel. Enfin, manuel, pas manuel, hein, Ouais. pas. Je veux dire, c'est quoi ton problème avec le mode manuel, enculé? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que vous voulez faire, les amis? Bon, Odon, il est contrôlé, donc il choisit pas, mais en vous mode autres. manuel. Bah attaquer, moi je vais continuer d'attaquer la bestiole qui est là. Allez, fais-moi rêver. On est reparti sur attaque numéro 1. Ah, Sproch. Appu. ah bon? Les ossements volent en éclats. Celui-là, il se relèvera pas. Gert, il va essayer de t'imiter. Et Abel se Ah. déplace pour aller porter un coup de main. En diagonale. Donc Abel, il fera rien d'autre, mais Gert, il va taper. Taper. Avec son petit marteau de forge, là, il tente des choses. Et ça fonctionne. Attends, 8. J'ai dit que ça fonctionnait 8 tout à l'heure. Il fait combien? Non, 5, ça risquait pas de marcher. 6, c'était sûr que non. Juste ta mère. Ouais, non, 8, ça touche. 8, ça touche. Donc Gert, il s'est débarrassé de... bon, je vais enlever un des deux, donc on va dire celui-là, comme ça je vais pas bouger l'autre. Yes. Il n'en reste plus qu'un. Alain, est-ce que tu veux essayer de le zigouiller? Je vais essayer, oui. 8. Do it. Quel est 18. Splonk. Et celui-là, il est accroché au mur, c'est-à-dire que la flèche s'est solidement plantée, pile à l'intersection des briques, et donc il ne devrait pas être décroché du mur de sitôt. De toute façon, il est à présent inanimé. J'ai une petite question là. Là, tu vois, il a fait un 18 et il a dégâts 6 et dégâts critiques 6. Normalement, le dégât critique, il est pas nécessairement supérieur au dégât normal. C'est pas le même dé qui est lancé. Il y a un dé normal Ouais, je et sais, après le dé mais- que je prends pour les critiques, donc Mais, des fois mais c'est le, dé, pas le... le dé, c'est pas soit un multiplicateur, soit un truc qui s'ajoute aux dégâts normaux. Là, le système tel que c'est codé fait lancer un dé pour chaque résultat. Donc tu Ouais. lances un dé de dégâts normal et un dé de dégâts critiques. C'est pas moi qui le décide. Ah, d'accord. Ah oui, c'est le dé. Oui, ok. C'est pour ça qu'il lance 2 dés de dégâts en fait, un normal et un au cas où tu feras un critique. Et c'est pour ça que tout à l'heure par exemple Patata a fait 1, enfin s'est pris un 1, x2 bah ça fait que 2, donc j'ai un critique qui a fait 2 dégâts et derrière il prend une attaque normale qui fait 4. Luck I guess. Ouais. Ok, c'est clair. Non, mais je comprends. Parce que le 3 il doit être multiplié, j'imagine, par 2, du coup ça donne 6, et il a fait 6 en dégâts, donc ouais, ça fait sens. Ouais. Dans tous les cas, les 3 créatures là sont mortes et elles ne reviendront pas. Les seules créatures qui vont pouvoir se relever, c'est l'élémentaire qui était en face de Gert, où il n'est pas complètement réduit en pièces. Celui-là, il pourra se relever, celui qui était vert. Par contre, tout ce qui était marron, c'est mort de chez mort. En revanche, du coin de l'œil, vous guettez les 3 cadavres des autres morts vivants qui sont dans l'autre coin, juste en dessous d'Abel. Ces 3-là, vous vous dites merde, ils vont peut-être se relever. Il y en avait un qui avait éclaté, donc il y en a un, il se relèvera pas, c'est sûr, parce qu'il avait volé en éclats. Mais il y en a 2 qui sont potentiellement avec des lianes capables d'être remodelées. Donc méfiance quand même. Manu, je te décris un petit peu ce qui s'est passé. T'as vu un regard bizarre dans les yeux de Odon, et ça fait un moment depuis qu'il est dans les lianes en fait, et qu'il a vu Mira, il parle plus, et il s'est déplacé prestement, il a été extrêmement rapide, d'une rapidité presque surnaturelle, pour passer dans la salle d'après à la suite de Mira. Ça te surprend un petit peu, parce que lui qui a du mal généralement à... Quand vous avez marché dans la forêt, vous voyez bien que vous marchez d'un pas rapide, etc. Et c'est plutôt lui qui a tendance à vous ralentir, parce que il se déplace en soutane, et puis bon, voilà, c'est tout un truc quand il marche, et c'est pas le plus rapide du groupe. Oui, bon, Et ça là- va, c'est l'histoire de ma vie, t'as pas besoin d'en rajouter, merci. Et donc là, tu l'as trouvé relativement leste, ce qui est surprenant, et c'est vraiment le surnaturel. C'est vraiment ça ce que je veux que tu retiennes. Ok. Ça ne te semble pas normal ce qui se passe avec ton collègue. Le pouvoir de la libido, qu'est-ce que tu veux? Ok. De toute façon, je suis en combat là.
Là, techniquement, alors vous n'êtes plus en combat, dans le sens où Missol joue toujours de la musique, donc pour elle, elle considère que si, mais il n'y a plus d'ennemis dans votre champ de vision. Il y a juste un nuage de sport. Est-ce que je traverse le nuage de sport? Moi, le sport, ça n'a jamais été ma matière préférée, quoi. Ouais, je vais essayer de rattraper frère Odon. Je traverse Je rigole le parce nuage. que la dernière fois, je me suis rendu compte que je rigolais pas assez à vos blagues. Alors qu'elles sont vraiment drôles. Tu traverses le nuage de sport, tu me fais juste un jet de vigueur pour voir comment ça se passe pour toi. Et je n'attends rien d'autre de toi. Et ça te consomme donc 2 actions pour arriver... Ou une seule action, tu vas aller là où il y a Odon. Oui, mais bon, comme j'ai pas spécialement envie de me superposer à lui. 2, c'est pas terrible. Hein. C'est pas un échec critique, mais tu vas prendre... Oh la vache! Alors, tu vas dans ta petite fiche de personnage, tu vas dans tes afflictions. Enfin, la partie des trucs pas cool qui t'arrivent. Ouais. T'as supprimé ton jeton? Quoi? Non, t'es en dessous. Il va falloir que tu me mettes malade, niveau 2. C'est plutôt dans la liste, dans la droite. C'est en bas, tu vas voir un truc avec écrit sickness une fois que tu vas sélectionner malade, et tu peux incrémenter. Donc tu es malade 2. Et tu vas aussi cliquer sur affaibli, Putain, mais ça ne durera que pendant un round. affaibli Around the world. niveau 0. Comment? Affaibli niveau Affaibli 1. niveau Oui, 1. ça change rien. Ok. Ça change rien. C'est surtout que là, vu comment tu t'es déplacé, ça prend 2 actions. Un pour aller au sport et un pour passer dans la salle suivante. Sachant que tu peux te mettre au nord ou au sud de Odon pour 2 actions, plutôt que directement sur sa position, si tu veux aller vers un côté ou vers l'autre. Enfin, vers le sud, je te cache pas que c'est des éboulis, tu pourras pas passer. Mais tu peux aller tu peux te placer au nord, sachant que tu peux aller en diagonale, ça t'empêchera pas de passer la porte de droite si tu as envie d'aller à droite. Ok, Death. Ça, c'était 2 actions de manuel. Quelqu'un veut faire sa deuxième action aussi du côté des combattants actifs? Et vous avez des choses à faire? Des envies, des délices? Bris délices? Non, rien de particulier. Ne Moi, bousculez j'attends de pas. récupérer des PV. Ok, bon, il y a Abel lui qui dit bon écoutez, moi je vais essayer de voir si je peux pas démanteler ces trucs là. Donc il se dirige au sud et il va entreprendre les cadavres au sol pour les découper. Ah ouais! Trop bien. Sous le regard toujours indifférent des villageois qui ont l'air comme hypnotisés. Hein. Enfin des villageois, des fermiers. Vous savez, il y a des gosses et des machins, tout ça. Ils sont toujours à la tâche, en train de tenir, de prendre soin des plans, etc. Ils ont vaguement regardé Mira quand elle est apparue, mais ils sont toujours en train de travailler comme si de rien n'était. Comme des zombies. Gert se déplace vers Missol. C'est son action. Je vais peut-être me mettre à côté de mon copain Alain. Voilà. C'était cool. Alain, tu patientes? On va pas tous se mettre à découper les petites merdes qui restent. Enfin, moi je pourrais les aider, mais je sais pas si c'est bien utile. Il va pouvoir en découper un par action. Ah. C'est pas le temps que ça prend, donc... Sa troisième action sera dédiée au démantelage d'une des créatures, il en restera plus qu'une. Je vais l'aider du coup. Tu peux te déplacer en diagonale et te mettre à sa droite si tu le souhaites. C'est là où il y a la deuxième créature. Non, c'est où? C'était là. Non, là. Ils sont au sud. Les 3 du nord, vous les avez détruits. Voilà, là tu es à la bonne position et ta troisième action pourrait être le démantèlement des articulations du machin et découper en petits morceaux ainsi que couper toutes les vignes autour pour s'assurer que ça puisse pas créer un corps mobile. Un pantin. Gert utilise sa troisième action pour se déplacer vers là où il y a Odon et Manuel. Missol, en continuant à jouer de la musique, prend 2 actions pour se déplacer d'une case. Elle se dirige aussi vers la sortie, vers là où est partie la dame. Troisième action pour Manuel. Odon, toi tu te déplaces vers les escaliers. Tu vas là. Je vais suivre Odon parce que je vois qu'il a un comportement étrange. Tu pars à sa suite. Ok.
Alors, cette pièce est très très sombre. Une fois que vous passez le deuxième rideau de lierre, vous n'y voyez pas grand chose, mais Odon continue à marcher tout droit dans le noir. Voilà pour ce round. Vous pouvez récupérer 2 PV ceux qui sont dans la même salle que Missol. Nick. Putain, j'aurais été full life. Abel, Alain, vous découpez votre horrible créature et le travail est fait et bien fait, ça ne se relèvera plus. Vous n'aurez plus de mauvaises surprises. Ah, cool. Bon, Alors je sais pas si on dit qu'on est en combat ou pas, si on passe à un nouveau round ou pas, en tout cas vous n'avez pas mis la main sur la meuf. Donc on peut remettre musique d'ambiance, on peut arrêter musique de combat, je pense, Cécile. Je sais pas si t'avais Switch. Bah, tu peux Oula. tester musique d'ambiance. Ah non, c'est. Ok. Switch. Allez, jouez mes amis, dites-moi ce que vous faisiez. On peut pas dissiper le nuage. Je dois pouvoir y arriver. Pré-Rosan C'est qui Missol s'est qui encore parle. déplacé. C'était sa dernière action, donc là il s'est déplacé, tu le vois encore parce que t'es pas loin dans la pénombre, t'arrives à le localiser, il est devant toi hein, à quelques longueurs de bras, donc tu peux pas l'attraper mais presque, mais le problème c'est qu'il se déplace vraiment vite, Il a une et grosse tu sais tête. pas, il est rentré dans cette salle sombre et tu sais pas où est le bout de cette salle. Normalement elle est pas censée être très profonde, hein, parce que c'est, comme Plénor vous avez expliqué un petit peu la topographie des lieux, hein, tu voyais bien que la salle était pas immense. Ce qui t'inquiète par contre c'est qu'il est possible qu'il fonce droit sur les escaliers. Et s'il ne voit rien dans le noir, c'est peut-être un peu dangereux. Mais tu sais pas non plus où sont les escaliers, donc bon. On est toujours en combat tour par tour. Pas nécessairement. Est-ce que j'ai le temps d'allumer ma torche? Oui, mais Odon ne t'attendra pas. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bah j'allume ma torche. Écoute, j'espère que je le rattraperai avant qu'il te parte dans les escaliers. Putain, il a Le traversé le mur. temps C'est que tu passionnant. prennes à allumer ta torche, Odon n'est plus dans ton champ de vision. Tu ne sais pas où il est. La lumière, du coup, par contre, te montre un petit peu la pièce et c'est à nouveau un enchevêtrement de lianes et devant toi, tout droit, il y a un escalier. Tu n'as pas entendu de bruit, tu n'as pas entendu de cris, mais tu te dis que selon toute vraisemblance, soit Odon l'a dévalé 4 à 4, soit il est tombé directement dans cette cage d'escalier, parce que l'escalier part de la gauche vers la droite en descendant, sauf que s'il est allé tout droit, il est tombé d'une bonne hauteur de 2 mètres. Ouais, c'est des escaliers descendants, pardon. Ouais, je me suis marre. Oui, ce sont des escaliers descendants. Donc il est possible qu'il ait fait une chute de 2 mètres, mais t'as pas entendu le moindre bruit. Je vais essayer de descendre les escaliers. Les autres de votre côté, pendant que Manuel fait ça, comment ça se passe de par chez vous? Moi, j'essaie de vaguement dissiper avec ma cape en me Pense cachant un la petit bouche. peu. Il y a Missol hein, qui a changé son air de musique et qui essaye de dissiper le nuage. Et au bout d'un moment, les spores disparaissent. Ah, Ils tombent au sol. bon, on va pouvoir assister les copains. Missol vous regarde avec gravité et vous dit « C'était un champ de gravité. Un champ de gravité. » J'adore les jeux de mots. Ne me jugez pas. Elle vous regarde avec gravité, elle a joué la musique de la gravité, et pouf, les spores ils sont tombés à cause de la gravité. C'est fou. C'est trop grave. Ah oui. Un chant dans le sens son chant. Ouais, un chant musical. Ah oui, elle a pas chanté par-dessus, mais elle a joué les notes, quoi. Non, mais comme il y a des plantes, alors je me suis dit que c'était le terme du Ah chant. oh, les jeux de mots oh, ça ne s'arrête jamais. C'était une véritable et sincère incompréhension. Mécompréhension. Ouais, mais c'est pas grave, c'est génial. Vous êtes des génies.
Bah je suis. Les camarades. Oui. Donc je suis derrière un bourrin, ça va? Comme ça, on se sépare pas. Non, Ça sera plus simple pour le MJ. Sinon, c'est casse-couille. Ah oui, vous vous déplacez, mais genre, c'est des sprints, quoi. Ouais, peut-être que tu vas avoir le droit de prendre de l'avance. Hein. Si tu as décidé de descendre, patata, arrête de faire des bêtises. Oui. Si tu as décidé de descendre, tu seras descendu avant tout le monde. Donc Manu, est-ce que c'est ce que tu souhaites faire? Oui. Parce que vous, quand vous allez arriver dans cette salle, il fait le noir total les autres. Donc Alain, d'ailleurs, tu vas pas aller si loin, tu vas aller là. Tiens, pauvre. Je te punis. Ah, mais bon, ceci dit, toi, t'as la lumière, donc peut-être aider un peu les gens. Je sais pas si tu l'avais éteinte ou pas. Avec le combat, j'imagine que tu l'avais au moins posé au sol. Oui, au moins, et je pense que j'ai pas eu pris le temps, très honnêtement, de l'éteindre. Ok. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ouais, Si tu l'as jamais éteinte, va peut-être falloir la recharger à un moment. Eh ben, elle s'est Ah éteinte. non, non. Voilà. Mais je l'avais allumé en rentrant. En rentrant quand? Bah ouais, mais Dans y a la plus de pièce. piles. C'est bon, ta gueule. Il faut recharger les piles. Elle a plus de piles. Mais vous aviez une petite dosette pour recharger en huile, je crois. C'était calculé. Manu, tu descends les escaliers et en bas, tu constates que l'air est beaucoup plus froid. Il n'y a aucune trace de frère Odon et tu n'as qu'une envie, c'est de remonter. Il y a une sensation de peur et de mal-être ici qui est pas... Gros malaise. Ouais, t'es gros malaise. T'aimerais bien que tes copains soient là. T'as plus spécialement envie de t'aventurer tout seul là-dedans et tu as un mauvais pressentiment. J'essaie de voir s'il y a quelque chose. Est-ce que je peux capter enfin, qu'est-ce que je vois de la salle, quoi. Des murs sales, desquels suinte un espèce de liquide noirâtre, une odeur pas terrible, c'est pas nauséabonde le mot, mais ça sent pas bon. La lumière a l'air de se déformer devant toi, c'est pas que l'image ondule, mais c'est pas très net, tu sais pas si c'est l'air que tu respires qui fait ça, et t'as une grosse sensation d'être oppressé, opprimé. T'as presque du mal à respirer. Et c'est très brumeux. Au sol, il y a vraiment une brume rampante hein, qui t'arrive à Ouais, bah, de toute mimmoler. façon, j'entends rien, j'entends pas de pas, j'entends pas de quelqu'un qui court. Tu entends un peu plus nettement qu'auparavant des chants lointains. Les mêmes que d'habitude. Mais plus on descend, plus ils sont forts. Ouais, bah je vais rester en bas des escaliers. Je vais attendre que les autres viennent. Peut-être que... Je sais pas, Missel en saura plus ou... On n'a pas vraiment de mage là. Vraiment que des cacs. Quoi. De Oui. La testostérone à l'état pur. Bon bah j'attends en bas des escaliers. Avec Très bien. ma torche. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez passé le deuxième rideau et vous arrivez dans la pièce où vous avez vu vos copains partir. Enfin, où vous pensez qu'ils sont partis, parce que vous n'avez pas vu où ils sont passés après. Vous savez qu'ils ont passé le premier rideau, et après vous vous êtes dit, bah ils ont dû passer le deuxième rideau. Pour passer la deuxième porte, mais vous... Ce n'est que déduction tout ça. Et vous arrivez là, et dans cette pièce, je vous la redécris, et il y a cet escalier qui descend. Descendre. On va les suivre. Bah vous savez pas s'ils sont passés par là. Ah Bah, ouais, a est-ce priori, y a pas d'autre chemin. pour passer ailleurs? Bah la forge. Ouais, mais ils auraient pas Ils fait auraient tout demi-tour. à fait pu retourner à la forge. Ah, mais si on les suit pas, on risque de perdre Rodon. Bah oui, mais si tu les suis dans la mauvaise direction, tu perds Odon. Oui, mais Odon envoûté, il y a peu de chances pour qu'il fasse demi-tour et qu'il suive pas Mira. Alors toi, t'as pas vu ce que Manu il a vu. Toi, tu t'es juste dit peut-être que, et c'est une blague de Warcraft, il en a marre, Odon. Eh Tu bien, te rends compte à quel point c'est à propos parce qu'en plus de ça, il y a des champignons partout. Hein. Bon, enfin, en tout cas, je t'avoue que vous savez pas trop bien ce qui s'est passé. Alors Patata, il réfléchit pas forcément à toutes ces considérations, mais toi, Alain, tu te demandes si c'est pas carapaté. Qui s'est pas dit, bon là c'est trop, je me casse.
Et ça te surprend un peu parce que ça avait pas l'air d'être le caractère du personnage. Jusque-là, il avait enduré quand même. Alors on est d'accord, il est ronchon, on est d'accord, il aime bien être propre sur lui, on est d'accord. Mais c'est assez peu caractéristique de sa part quand même de tourner les talons comme ça et de se barrer comme un voleur. Mais bon. Tout laisse à penser qu'il a juste fui et qu'il en a eu assez. De ton point de vue. Ok. Bah par acquis de conscience, du coup, je vais ouais, retourner brièvement à la salle où se situe Plénor pour voir si c'est pas par là-bas qu'il est passé. Patata, fais-moi un jet de... C'est quoi le truc où il faut voir avec les yeux, là? Perception. Avant que tu te déplaces. Il y a perception. Ça existe, ça? Je me suis pas déplacé. Il y a perception, ça existe. Patata, fais-moi un jet de perception. Perception. T'es à droite. Tu dois avoir 0 là-dedans. Ouais. Un jeu de percussion. Sur la fiche, il y a une case carrément qui s'appelle juste perception. Je sais pas comment on fait un jet de ça, mais... Test. Yes! Patata, tu vois une petite lumière en bas des marches. Comme si c'était éclairé en bas. Eh, copain, il y a de la lumière en bas. Ah. Lumière. Bah, c'est qu'ils sont passés par là, alors. Ce serait pas Oui. Carapace. Oui, mais là maintenant, c'est logique que tu te le dises. Pas que je veux que ce soit logique, mais j'aime bien quand c'est logique. Oh, j'étais relativement proche d'Odon pendant le combat, j'aurais pu jeter un coup d'œil pour voir qu'il était plus lui-même. Ah non, t'étais pas proche d'Odon. Moi, j'étais au milieu de la pièce. Mais T'étais alors, si on dit que ça c'est 6 mètres, t'étais à plus de 12 mètres, entre 10 et 15 mètres. Ça commence à être une certaine distance. oui, enfin, je sais que je fais des jets pourris, mais si je vois plus à 12 mètres... c'est compliqué. Bah, je t'avoue que la torche, elle est pas... Enfin, ta lucarne, c'est pas magique non plus, hein, Ah oui, en c'est termes vrai de que- rayon de portée lumineuse. Hein. C'est vrai qu'il fait sombre. Bon, vous descendez, je présume? Oui. Et en bas des marches, vous trouvez Manuel, et je vous décris exactement les mêmes sensations. Vous entendez ces espèces de chants, un petit peu comme le truc de Duke Nukem fait, tu te rappelles qu'on avait cherché ce que c'était comme... Oui. Et ben c'est un petit peu ça, il y a ces espèces de chants lancinants qu'on commence à entendre au loin, qui donnent à l'ambiance un truc surnaturel. En plus, il commence à vraiment cet étage, et ces murs, on dirait qu'il y a du sang qui coule, mais c'est pas du sang, c'est trop sombre, mais c'est... Bah, bref, l'endroit est vraiment pas... On n'a pas envie d'y rester. Et vous avez très très envie de remonter et... Ouais, vous sentez une pression sur votre respiration, vos poumons, la lumière a pas l'air nette, vous vous demandez si vous êtes bourré ou si on voit pas clair. C'est pas... C'est pas agréable. Et puis il y a cette fameuse brume au sol, qui est assez opaque, qui monte heureusement pas très très haut, mais qui est pas fine non plus. Tout le monde vous a suivi. Hein. Je vous ouvre pas le -3 tout de suite, mais imaginez que vous êtes tous les 6 dans la salle et que c'est le -3. Gert a l'air un peu paniqué. Il regarde, il a les yeux qui bougent dans tous les sens. Pas avoir peur, copain. Oh, faut pas rester là. Si Pierron nous trouve, il va nous étriper. Non. Ça va bien se passer, t'inquiète. Non, la sœur Mira est au courant. Elle va prévenir tout le monde et elle est partie. On l'a laissé filer. Surtout qu'on n'a pas fini de visiter l'étage. Et puis je vous avoue que je me sens pas spécialement à l'aise. Mais en même temps, on peut pas... Enfin, vous êtes sûr que Odon est passé par là? Bah, moi j'en sais rien, c'était le seul truc où il pouvait aller. Vous l'avez vu dans la salle avant? Ouais, j'ai pas spécialement fait gaffe. Moi, je pensais qu'il s'était carapaté et qu'il allait retourner voir Plénor. Voilà, je suis sûr qu'il était rentré dans la salle avant les escaliers.
juste le temps C'est la d'allumer mauvaise ma idée. torche et après j'ai plus vu. Donc il pouvait être que en bas quoi. Ouais, faut qu'on la rattrape avant qu'il aille trop loin dans le sous-sol, quoi. Vous avez pas vu ce qu'il y avait à l'étage avant les escaliers? C'est Abel qui vous parle. La salle dégueulasse là. Non, non, la salle des marches juste au-dessus. Oh, moi j'ai Juste rien au-dessus vu, de nous. hein. Là où t'as allumé ta torche. Il y avait un espèce de formation, un espèce de bosquet bizarre dans un coin. Oh, moi j'y connais rien en plantes. Mais ouais, il y avait plein de plantes quoi. Ça avait pas l'air naturel par rapport au reste. Je sais pas expliquer ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'était pas net. Ça vous dérange si je retourne voir? Oh, De Seul. toute façon, je pense pas que Frère Rodon est passé par cet étage, hein. J'ai une théorie. Si elle contrôle vraiment les plantes, on sait pas de quoi elle est vraiment capable. Et les plantes, ça passe par des réseaux souterrains, vous savez, avec les racines. Vous savez, quand on est passé par là, on l'a pas vue. On n'a même pas senti sa présence. Et d'un seul coup, pouf, elle était derrière nous. Ouais, c'est possible. Ouais, par contre, Et elle a mis le grimpin sur Frère Odon. Je sais pas. En même temps, je sais pas. Ma théorie, elle tient pas debout non plus. Je sais pas si on peut emmener quelqu'un dans un bosquet et l'envoyer se retrouver à un autre endroit. J'en sais rien. Mais c'est bizarre. De toute façon, je comprends rien à ce qui se passe ici depuis qu'on est là. Il y a trop de choses pas naturelles. Gert, il ne valide pas. Il contredit pas non plus. Il a l'air perdu, le pauvre. Et il a pas l'air de vouloir rester là, Gert. Gert, Eh. tu la connais la femme avec des plantes là? Non, non, on la fréquente pas. Et pourquoi t'as eu peur quand on était dans l'étage là en dessous? C'est vrai que ça Toujours. puait, mais Ah, c'est pas d'elle que j'avais peur spécialement. Enfin, si, mais c'est aussi qu'il y a le responsable de la garde. Je vous assure, vous voulez pas le croiser. Le porte-calice Pierron, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait aussi peur que lui. Et puis j'ai Ouais. entendu des histoires aussi sur ce qui se passe dans ces niveaux. J'ai j'ai pas envie d'être là. Ok. En gros, il y a encore un autre emmerdeur quoi. Bon, bah on fait demi-tour, c'est décidé. Mais bon, le problème c'est que ça m'emmerde, quoi. Laisser Odon tout seul. Ouais. Bon. Voilà, il y a un vrai dilemme, mais Ouais, il y a un vrai dilemme. Alors moi, effectivement, je vous dis ce que je pense et je vous oriente et je vous décris des choses, mais je ne vous empêcherai pas d'aller plus loin si vous décidez d'aller plus loin, hein. Cependant. cependant, on est des risques de crever aussi, hein. Je suppute. C'est ça, Alors, ça c'est moi, le j'essaie de vous sauver la vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Ah pardon, je l'ai pas formulé comme ça la première fois, excusez-moi. Oui, ça, on l'avait bien compris. On l'avait bien compris. Mais moi, j'ai un plan pour le niveau moins. J'ai le plan du niveau d'après. C'est très clair pour moi. Ouais, on a compris que tu faisais une étude sur l'instinct de survie et, et la sélection naturelle. Ah, bah ouais, écoutez, remontons quoi. Effectivement, si la nana elle est capable de se déplacer dans les plantes, on va peut-être téléporter Frère Odon.
On la Alors Gerd vous dit, vous donne une nouvelle information. Je sais pas si elle a déjà quitté ce niveau. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Ah, je dis pas qu'elle peut pas, mais je finis pas ma phrase. Ah oui, parce que c'est juste volatilisé de fait. Rien nous dit qu'elle soit physiquement. Enfin, qu'elle est descendue d'un étage, quoi, en tout cas. Bon, eh ben j'en ai marre. Sacré joueur de foot. Hop. Hop. Je vais discrètement et essayer de scout, de faire l'éclaireur. Bah là où t'es à l'étage d'en dessous? Là, je suis remonté. T'es J'en ai remonté. marre. Il y a eu trop de blabla là, ça me saoule. Vous pouvez participer activement au decision making hein, si tu voulais aussi. C'était pas interdit. Oh ouais, non, mais moi je suis. De toute façon, moi je rien à foutre en bas. On nous suggère activement de pas descendre. Donc... En tout cas, Abel, lui, il est en train de là où il est situé géographiquement, maintenant qu'on est remonté d'un étage. Alors Gert, il est content, hein, il va beaucoup mieux depuis qu'on est remonté d'un étage. Et Abel, il est en train de scruter, effectivement. Alors, c'est pas vraiment un buisson, c'est plus comme s'il y avait une énorme graine qui s'était ouverte. Et donc, la graine est ouverte, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il y a une espèce de cosse énorme et vide. Et ouais, t'as pas remarqué quand t'es passé tout à l'heure, Manuel, effectivement, parce que t'es passé un petit peu vite et que t'étais à la suite d'Odon. Mais oui, ça se voit. C'est surprenant même. Cette espèce d'énorme bourgeon ouvert avec rien dedans. Au sol. Ça te dit quelque chose, Abel, cette plante? Non. Non, c'est bizarre. J'ai jamais vu un truc comme ça. Il ausculte, hein, mais ça donne pas grand chose. Qu'est-ce qui est bizarre? Et t'as pas vu la taille de ce bourgeon. Et puis surtout, comment ça se fait qu'il n'y a rien à l'intérieur? On dirait comme une coque de marron qui serait ouverte. On voit bien que c'est plus clair à l'intérieur. C'est tout frais. C'est pas encore oxydé ni rien, donc c'est récent. Mais il n'y a rien dedans. C'est surnaturel. C'est le seul mot qui me vient. Et puis cette taille, c'était mesuré. C'est comme si on pouvait mettre quelqu'un dedans. Bah, c'est pas de ces cosses là qui viennent, les créatures? À tout hasard? Ah, Je sais pas, les autres, on les a vus sortir du sol, alors... Ça a l'air différent, encore. Mhm. Après, je suis juste paysan, hein, je suis pas botaniste. Hein. Je t'ai dit, nous non plus, on va pas pouvoir spéculer. Ah, ça dit, Plus que ça. C'est un peu bizarre, effectivement. Dire un œuf, quoi. Mais de plantes. C'est bien dit. Est-ce que les plantes, Dit Abel. les plantes, c'est ovovivipare? C'est qui Vivi? Demande Patata. Pardon. Oui. Pourquoi pas? Il vous manque votre pote là. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne, on va au fond à gauche, dans le couloir, et on avance? Ouais. Je suis d'avis de. Faut qu'on trouve la vieille, là. Enfin, la... Et éventuellement, Ouais. vous avez un paquet de zombies en train de faire des plantes aussi. Enfin, des humains. Enfin, ça a l'air d'être des humains en tout cas. Ils ont des bras, des jambes, ils cultivent la terre. Bon, ok, ils ont pas l'air très loquaces, mais... C'est comme un blanc. Des zombies? Il y a encore des zombies? Non, pas des zombies au sens zombie, mais vous vous rappelez qu'il y avait plein de gosses qui cultivaient la terre dans la salle où vous venez de vous battre. Ah, oui.
Et il y a une dizaine en gros, de paysans ou d'enfants plus ou moins esclavagisés, zombifiés, là, qui ont pas trop de réaction et d'expression sur le visage, qui vous ont regardé passer, qui ont dit, je sais pas, il y en a un où je crois qui a dit des trucs, mais bon, vous les Ouais. avez un peu calculés, quoi, mais il y avait pas de quoi faire la conversation avec. Il y a que juste Abel qui s'est accroupi à côté d'un gamin pour regarder ce qu'il foutait, mais ça s'est arrêté là, quoi. Ça avait Bah, jamais nous- trop interagi avec. On s'en fout, on les laisse traîner sur TikTok et on avance. C'est vrai que ils ont pas l'air très intéressants au demeurant. Mais là, vous avez perdu Ouais, un pote, donc peut-être que. Vous n'avez pas essayé de poser des questions sur la nature de la cosse ou. Je sais pas. Ah, aux zombies là? Bah ouais, Bah, mais c'est t'avais l'air pour de bien discuter avec, sympathiser avec. allez-y, hein. Avec. Je sais pas, des fois vous parlez pas à des gosses, puis en fait ils sont sympas. La première Mira que vous avez rencontrée, elle était cool. Pour la deuxième, un peu moins, mais la première Mira, au final, vous êtes fait une pote. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle avait pas l'air forcément ni mieux ni pire que cela. Hein. Ouais, ça fait quand même Bon, il 50% s'avère qu'elle parlait de plus connasses. quand même, mais. Et 50% de connasses quand même. Bon, les Ouais. gars, C'est quand même une bonne statistique. c'est pas fou, quoi. Bah, moi, vous me dites en tout cas. Hein. Ouais, bon, Si on allez. peut voir des infos, mais. je suis Gert, pas il la est en train personne d'astiquer son petit marteau. Hein. qui s'astique le marteau. Ouais. Abel a quitté de regarder la cosse. Il est en mode suiveur, il vous suit. Missol, pareil. Hein. J'avoue que là, elle est absente depuis un petit moment. Intellectuellement parlant, elle a l'air déconnectée. Vous êtes livrés à vous-même, les potes. Et à vos capacités de réflexion. Et on sent bien le problème. Et c'est bien. Vous avez perdu le cerveau de l'amande. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On demande aux petites bestioles là, aux gosses là, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, je vous laisse le temps de parler entre vous, de décider de la marche à suivre et de ce que vous allez faire. Pendant ce temps-là, cher Odon, si tu veux bien, on peut aller dans un canal. Ça te va? Oh oui, Tu es toujours vivant? toujours debout. Faut que Eh je bien, suive allons ou dans pas JDR du vendredi. Je sais pas si j'ai les droits de parler là-bas. Non, car ce qui se passe va être secret, même pour les viewers. D'accord. Si, vous avez le droit de parler là-bas par contre. Ah ouais, même si vous avez le droit de parler. Pas. Ouais, du coup. Merde! Attends, faut juste Leur que je cause lui au donne le gamin, rôle hein. qui va bien, parce que sinon il va pas pouvoir parler là-bas. Ils sont- Bah moi j'en profitais pour aller aux toilettes. Bisous. Ah super! On était censé discuter, hein. Ah, c'était les jeudis et les vendredis. C'est ça le délire. Les vendredis qui sont tous morts. Paix à leurs âmes. Bon, qu'est-ce qu'on fout alors? On tape la discute avec tes machins là? Parce que ça me paraît Bah, bien. ouais. Leur tirer un peu les airs du nez, quoi. Ou alors on s'en fout. Ah oui, on s'en fout de Odon. On va pas essayer de le Non sauver. mais pas on s'en va. d'Odon, justement, au contraire. Moi je veux pas perdre de temps. Hein. Je veux dire, je me dis Odon, il a été kidnappé par Poison Ivy là. Et le connaissant, je pense qu'il va vouloir brouter son buisson quoi. Router un buisson, pardon? Bon, admettons.
Admettons. Admettons quoi? Admettons qu'il l'ait suivi de son plein gré. Ouais, bah oui, non mais c'est sûr qu'il l'a suivi, mais c'est le problème quoi. Qu'avez-vous décidé de faire? Nous avons décidé à l'unanimité et de façon tout à fait collégiale de commencer à prendre une décision. L'archiviste Ral arrive derrière vous pour voir si tout va bien. Finalement, il a repris ses esprits, son courage à deux mains, et il est venu vous voir. Ça va? Vous êtes un peu surpris quand vous entendez la petite voix de Ral du coup derrière vous. Ah, bah peut-être il va pouvoir nous aider lui. Alors on a... merde, comment il s'appelle ce con? Comment tu t'appelles déjà? Ral? C'est Ral, moi Ral. ok. Ouais. Moi c'est pas comme Alain qui râle tout le temps quoi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a à Vous me l'avez l'étage jamais en fait. dessous? Oui, à l'étage d'en dessous, c'est là où sont les cultistes, les gardes, toutes les forces armées du coup, du monastère. Et apparemment, c'est là aussi qu'il y a le cœur noir et les bassins d'expérimentation. Ok. Ouais, c'est super. C'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. Et est-ce que tu sais à l'étage il y a... on pourrait retrouver tu sais, la meuf avec des herbes là. La meuf avec des herbes? Ouais, tu sais, c'est une nana avec qui fait pousser des plantes là. Ah, celle dont on parle depuis le début? La sœur Mira? Ouais, c'est ça, Mira. Eh ben quoi, la sœur Mira? Vous l'avez trouvée? Bah en fait, c'est plus elle qui nous a trouvés. Ah Le ouais, problème, c'est que c'est ce que je craignais. elle a embarqué Frère Odon. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il a couru vers elle et puis il a disparu. On Ah. soupçonne le kidnapping, Le quoi? l'enlèvement. Je suis désolé pour vous. Et vous savez, enfin, elle est où maintenant? Bah je sais pas, elle a disparu. C'est ça le problème. Disparue? Et en bas, ça pue. Hein. On n'a pas du tout envie d'y aller. Moi non plus. En bas, effectivement, c'est pas un endroit recommandable. Mais à un moment, je pense que vous devrez y aller. Si j'ai bien compris ce que vous tentez de... C'est quoi le mot? Réaliser? À un moment, il faudra en passer par là. C'est quand même partir sur le principe qu'on a un plan, mais... Bah, votre ami, Frère Odon, avait l'air d'en avoir un. Bah, c'est le problème. On a perdu le seul qui avait un cerveau. Et ben, je suis là aussi, hein. Ça, c'est Missol qui parle avec sa petite voix de relou. C'est marrant, Abel et Gert ne se défendent pas, eux. Non, je veux dire, il était important pour nous, quoi. Il y a Abel et Missol qui hochent la tête, mais c'est les seuls qui hochent la tête. Visiblement, Patata et Alain n'en ont rien à foutre. Mais les deux de l'église de Odon, ils sont d'accord. Ils trouvent qu'il leur manque beaucoup. Ils font oui de la tête. Qu'est-ce que vous en êtes tout du coup de vos réflexions? Et il y a Gert qui parle, tu fais, eh ben ils réfléchissent pas beaucoup et ils savent pas trop quoi faire, je pense que je vais avancer moi. Ça se trouve, il est encore à cet étage. De toute façon, j'irai pas en bas. Bah, de toute façon, on n'avait pas l'intention d'aller en bas, donc en fait, on est un peu obligé d'avancer, quoi. Oui, je voulais faire l'éclaireur aussi, mais bon, le problème c'est que j'ai vite réalisé que tout seul... Une torche? Bah, c'est surtout que tout seul... Arrête, comment t'as une dire dague maintenant, il peut rien t'arriver. Ouais, j'ai une dague, mais je préfère avoir des boucliers de type vivant. Avec éventuellement une grosse masse et un gros bâton devant moi. Tu veux de l'amadou? Pour être éclaireur? Ou un briquet? C'est qui t'appelle Mamadou? C'est parce que je suis noir? Bah,
Le concept Ça, c'est de fait, non bouclier humain, ça te parle, Manuel, ou pas du tout? Climat. Ouais, bien sûr. Je comprends le principe. Voilà. Enfin, je comprends le principe des mots séparément. Ah oui, mis ensemble. Ouais, ouais. Ça, c'est Bon. le problème des phrases, quoi. C'est obligé de Alors. mettre des mots. Je vais essayer de faire en sorte d'être clair, mais il faudra pas que tu te braques, ok? Mais t'es pas voleur, toi? Mais Claire, ça être nom de fille? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de pas trop parler pendant les prochaines minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'illustrer le principe de bouclier et humain dans la même phrase. Et là, je me rapproche de Manuel, dague à la main. Et admettons, alors je te rassure, hein, je vais pas te faire mal, mais admettons que je mette ma dague là, genre au niveau de ta gorge. Mais c'est une simple supposition. Si tu n'étais pas aussi demeuré que tu l'es, tu te sentirais menacé. Et du coup, tu ferais ce que je te peur dis. parce que t'es mon pote, quoi. Ouais. Oui. Oui. Bon, disons que t'es pas toujours agréable, il y a des chances pour que j'ai envie de l'enfoncer un petit peu plus loin quand même, ma dague. Mais admettons, je te garde en joue comme ça. Et puis t'es devant moi. Et puis si jamais il y a de la castagne, c'est toi qui prends et pas moi. Imagine le même principe, sauf que j'ai pas besoin de mettre la dague sous ta gorge, et que tu le fais parce que justement t'es mon pote, et que t'es 10 mètres devant moi. Oui, c'est ce qu'on fait tout le temps, de toute façon. Voilà. C'est pour ça que je suis pas allé en éclaireur dans le reste de l'étage. Patata, t'as un éclair de génie. Le mot qu'il cherche à expliquer depuis tout à l'heure, et tu te dis comment il fait pour être aussi con et être aussi compliqué quand il s'exprime. Le mot qu'il cherche, c'est protéger. Oh! Oh! Protégé. Ouais, c'est ça. C'est- On va te protéger, comme d'habitude, quoi. C'est l'idée, mais il y a une subtilité où quelque part je vous manipule et ça me dérange qu'elle soit pas là. Mais Putain, bref. on dirait le maire du village, hein. Tu dis plein de mots pour faire passer des concepts simples. Bon, allons-y. Bon, on y va. Comment ça se fait que Tandis je que sois devant? Manuel, tandis que t'arrives à portée de Gert et que tu vois Gert dans le couloir, Gert tourne la tête vers toi et te dit ils sont pleins. C'est-à-dire, ils sont bourrés? Ils sont, Reculez, 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 reculez. Ah, ok. Recule. Reviens, Faut pas me le Gert. dire deux fois. Reviens. Ok, Gert se place à l'embouchure du truc et effectivement vous entendez des bruits de pas et des bonhommes qui gueulent. Et il y a une horde de débilos qui vous arrive, d'humains qui vous arrivent dessus, d'humains avec des armes et des armures. Enfin certains d'entre eux, pas tous. Vous faites le rapprochement, on vous a expliqué qu'il y avait des ablatés à ce niveau, et les ablatés, donc ce sont des gens qui ont été bio-ingénierisés pour être des brutes de combat et ne plus avoir beaucoup de cerveau. Ils sont capables de rentrer en état berserker et de On peut dire patata, hein. ne s'arrêter que quand ils sont morts, en fait. Et je pense que c'est pire que Patata, en vrai. Et donc, ils sont un certain nombre. Voire même un nombre certain. Et ils arrivent comme une marée humaine, et vous les entendez arriver du couloir et monter, et arriver dans le petit couloir que Gert obstrue, de sa délicieuse corpulence. Et ils seront bientôt au corps à corps. Voulez-vous prendre des positions ? Moi, je restais là. Je restais. Je veux prendre la place de Gert. Ah oui. Tu veux le pousser ? Ah, le mettre sur le côté, quoi. Gert te dit, mais non, fais pas ça. Tu vois bien que t'es blessé. C'est pas raisonnable. D'accord. Mais c'est lui que j'ai bougé, putain. Mais voilà. Il y a la place pour rentrer à 4, hein. Donc il y a Abel qui vient s'encastrer, s'intégrer aussi On là. parle de mi-sol là ou Ah non. Alors, évidemment non. Et l'archiviste Ral va essayer de vous donner un petit coup de main aussi pour une fois. Missol reste derrière et fait de la musique. 1, 2, 3, 4, musique. J'espère que c'est pas celle-là qu'elle chante. Hein.
Il est moins 20. Est-ce qu'on arrête pour aujourd'hui ou est-ce qu'on avance un peu? Est-ce qu'on fait la bagarre? Et oui, ça peut se faire. Il faut juste que j'aille prendre mes médocs, je reviens tout de suite. Donc il va pas J'avais pouvoir vu que parler. tu étais là. Moi je tire. Ce combat, vous voulez vraiment le faire le combat ou est-ce que je le zappe? Moi, j'hésite. Ça Parce dépend, qu'en il est long. termes d'enjeu, il est très peu probable que vous mouriez. Ah oui, quand même. Eh, on n'a pas gagné nos points d'expérience là pour les bestioles tout à l'heure. Tout à On fait, y pensait. absolument. Vous en avez tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 3 du départ, 7, 8, 9. Il y en a un qui s'est relevé 10. Vous gagnez 10 XP chacun. Ça fait combien? Il y a 370, on passe à 380 normalement. 380. Odon, si tu m'entends et que tu n'es pas mort, tu peux te rajouter 10 Je XP suis aussi. là. Tu es vivant? Eh ben, tu peux te rajouter 10... Ah, Odon est vivant, les amis! Wouh! C'est déjà la première bonne nouvelle, vous le saviez pas. Tu On peux est te pas rajouter censé 10 savoir. XP aussi. Ton personnage n'est pas décédé, il a donc droit à ces 10 XP. Pour le moment! Sinon on dirait Secret Storm. Putain, les rêves de merde. Ah, vous attachez pas trop à Odon, il vous les reroll de toute façon. Ça veut dire que je vais mourir aussi? En fait, tout le Arrête, monde il est me bien, les ton roll, bonhomme. sauf moi. C'est terrible. Non, il est bien, je l'aime bien. Il est bien aigri. Bon, vous voulez le faire ce combat ou pas? Ou on accélère la chose? Parce que les ablatés, ce sont des ennemis de niveau 1, avec une classe d'armure de 10. Ils Bon, font on des avance, dégâts... on avance. Ah oui. Donc voilà, vous en avez zigouillé, ils étaient beaucoup, vous en avez tué 12. C'était un combat acharné, c'était très très dur. Et effectivement, ce qui vous a un petit peu gêné, c'est que plus ils étaient groupés les uns des autres, plus ils étaient forts. Mais au final, comme vous avez géré l'embouchure du couloir comme à chaque fois, ils étaient jamais trop nombreux au même endroit et donc ils n'étaient pas trop buffés les uns les autres. Il y a eu un autre problème, c'est que quand certains mouraient, d'autres devenaient plus forts. Mais globalement, vous en êtes quand même très très bien sortis parce que ils sont mal entraînés. Et au final, quand ils se sont quand même engouffrés parce qu'ils n'ont malheureusement pas les capacités cognitives de stratégiser. Et en venant au compte-gouttes comme ça dans un couloir, bah, ils se sont fait avoir comme des bleus. Donc félicitations, 12 créatures de niveau 1, vous gagnez. C'est combien t'as d'XP de plus que frère Odon? 50. Eh ben vous gagnez tous 50 XP sauf Odon. T'as vu un peu comme j'arrange mes affaires? Bon. Ça fait combien d'expérience, s'il vous plaît? Donne ton total d'XP, Odon. Un instant. 430. 430. 430. Comme ça, vous avez recollé les morceaux. Vous êtes tous à 430 XP. C'est pas du tout comme si j'étais en train de profiter des mécaniques du jeu pour tout arranger à ma sauce. Ouais, 430 Pas grave. XP. Putain. Ouais. Nickel. 430 XP en plus, hein, donc on a gagné Ah, en plus. à peu près 12 niveaux. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Cet homme est bourré. Ne l'écoutez pas. Attends, je suis roublard ou on est roublard ou on l'est pas, hein. Ah, mais bah, avec c'est le bon, UJ, les ça gars. marche pas. On a commencé la campagne il y a quelques semaines, on est déjà niveau 26, ça suffit quoi. Ça sent pas bon dans la pièce, c'est-à-dire que, bon, déjà, il y avait les cadavres que vous avez zigouillés, bon, eux, ils sentaient pas bon de base, mais ça allait à peu près. Là, par contre, vous avez tué des êtres humains et ça sent pas bon. Parce qu'il y en a forcément qui se sont pissés dessus, d'autres qui se sont chiés dessus, enfin, c'est une catastrophe. En plus de la mort et du sang, il y a un mélange d'odeurs qui fait que c'est pas un super bon moment. C'est presque pire que quand vous avez tué les loups et que vous les aviez empilés, ça sent vraiment pas bon. Ouais, mais proportionnellement à l'hygiène corporelle de Patata, ça va, on survit. Non, Patata s'est en douché récemment, enfin un douché baigné récemment, c'est vraiment catastrophique au niveau de l'odeur par rapport à Oui, c'est Patata. Sachant qu'en plus ça va se mêler avec les espèces de mousse et de plantes au sol qui sont en train de se gorger de sang, ça donne un mélange qui est pas... Le lieu n'est pas sympa. Et le monticule de cadavres, enfin le couloir jonché de corps... Bon, la vue est pas formidable. Missol, elle est allée vomir dans un petit buisson, et bon, globalement, l'archiviste oral, il est ouvert. Donc c'est pas... La scène n'est pas joviale. Mais c'était un combat difficile, et d'ailleurs, Gert allait encore.
C'est un miracle qu'il ait pas pris de dégâts, hein. Mais les coups ricochaient sur son tablier en cuir. Ah, c'est trop mignon. Et du coup, Il s'en est bien quand sorti. qu'il a eu son bébé? Il allait parce qu'en fait, il a des pecs tellement gros qu'on dirait des tétés, c'est ça? Aïe aïe aïe. Tu verbalté, vous faites chier. Bah ouais, mais toi aussi, tu disais, l'autre, elle balance un sort de, de merde et de germes, de germes, là, je pas compris. Merde, Merde et et germes. Merde de germes. C'est ça. Ah oui, c'est ça, on avait mal compris. Bah du coup, ils sont tous morts, on peut avancer. On peut avancer. D'ailleurs, Gert a beau être essoufflé, il va vous suivre. Il passe pas devant. Voilà, il est devant parce que vous avancez pas vite, mais dans l'idée, il passe pas devant. Les supports se mettent derrière, comme d'habitude. Pardon. Je suis Bon, pas alors, attends, lâche, je vais hein, mettre... mais... non, je vais mettre Abel devant, pardon. Si tu veux, il y a un buisson, tu peux te cacher dedans. Ah ouais, parfait. Je suis camouflé. Je suis en toilette. Bon, le couloir est vide. Je pense que le couloir s'est vidé de ses soldats. Ah. Vous y voyez relativement clair, le couloir est encore long et au bout il y a 2 portes. Ça ressemble vraiment à la topographie de ce que vous avez connu à l'étage juste au-dessus. Au 0. C'était le 0 au-dessus, hein. Là on est qu'au moins 100 je crois. Attendez, excusez-moi, parce que du coup, moi, je me suis absenté 2 minutes. Il n'y avait pas censé avoir des gens. Bah, ils sont tous morts. C'est pour ça que t'as gagné cette XP là. Tu sais, à un moment je t'ai dit, ah t'as le même XP que Frère Odon. Ouais, mais je venez suis de arrivé, tuer- j'ai pas compris. Je croyais que vous faisiez vos... Non, vous avez tué remis 12 bonhommes, ça allait super vite. Pendant que t'étais pas là en fait. Mais toi aussi, hein, t'as contribué, tu leur as mis des coups de bâton, t'en as trucidé. Hein. Attends, Ok. attends, laisse-moi réécrire l'histoire. Ah ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez rien fait, vous êtes mis devant. Moi, j'ai fait une pluie de flèches et j'ai tiré en l'air, même si on est en intérieur. Et en fait, il y avait plein de flèches, elles sont Du coup, toutes ça- tombées pile sur le dessus Ça a du fait crâne de tout. ricocher après avoir traversé le mur, le plafond, c'est ça? Ouais, les flèches, elles ont Ouais. fait de l'OOB. Et donc, du coup, elles sont retombées sur toutes les cibles et voilà. J'ai one-shot tout le monde. Mais comme je suis gentil, en fait, les XP, je les ai partagés avec vous. Parce que normalement, Non, c'est moi qui c'était les dur, vous avez tué des êtres humains, c'était pas évident, le combat était acharné, le truc qu'il y a c'est que vous avez bien vu dans le regard qu'il n'était plus humain, tu t'es battu vaillamment, notamment pour défendre ta vie Manuel, parce que tu sentais bien qu'il y avait une intention de tuer de leur part, qu'ils étaient féroces, et donc tu n'as pas hésité à abattre ton bâton sur certains d'entre eux, ça a fait parfois des craquements sinistres lorsque tu as battu ton bâton sur le crâne de certains. Tu n'as pas forcément eu des hauts le cœur, mais c'est le combat, et prendre des vies humaines, c'est jamais rigolo. Donc c'était un moment difficile, mais il fallait le faire, et vous avez bien encaissé les vagues. Missol a joué de la musique, Patata, tu peux regagner 10 points de vie. Parce que ça a pris 5 rounds, tout ça. Mais pourquoi je vois pas les points de vie de Patata? Merci. Chacun voit ses points de vie. Je t'ai pas donné le contrôle de Patata, donc tu ne peux pas voir ses points de vie. Ah, c'est pour ça. Moi, je vois pas les tiens non plus. Hein. Et pendant Je vous que ai ça donné le marche, contrôle des sur les PNJ, et c'est PNJ. ce qui est gênant, parce que vous pouvez les déplacer, modifier leurs fichiers, tout ça, mais c'est un risque que je veux bien courir. Et pendant ce temps-là, pendant le combat, Missol avait pas chanté son truc là qui remet des points de vie? Si, tout le monde a récupéré 10. Ok, pardon. Ok. Enfin, je- Patata a je- récupéré 10, toi tu peux te remettre full. Je peux retourner Missol dans le buisson. buisson? Ok, 2, donc ça va aller. Non, elle va pas se laisser faire, donc arrête de la retourner, putain. Non, mais au sens propre, je donne pas mauvais sens à mes paroles, gros dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Pardon. Ok. Bonne nuit, Takato. Des bisous. Prochaine, merci d'être passé. Oui. On se rencontre à la fin. Loken, il a pas dit qu'il allait se coucher, à mon avis, il est encore là. Il va être défoncé demain. Bon, ça me dit pas ce que vous faites. Hein. Vous êtes arrivé dans ce couloir, c'était un bon début. Je suppose que vous progressez. A priori, tout le monde est mort, donc je peux y aller sans que les tanks Ah ouais, passent y a devant. plus âme qui vivent dans ce couloir. Alors, j'observe cette J'ai mal au bras à force de vous porter. Hein. Ouais. Désolé. J'observe la porte. Celle-là Celle-ci. a l'air fermée à clé. La clé. À clé. Intéressant. J'ai pas d'outil de crochetage. Ah, Je bah, vais peux peut-être ouvrir analyser la l'autre. porte. Ouais, Patata, il a un outil de crochetage. Ah ouais, je peux Non, crocheter. en fait, vous avez Gert qui vous dit non, mais moi j'ai ce qu'il faut, j'ai un pass. Je m'occupe parfait. justement des clés et de tout ça.
Mais ici, c'est l'armurerie, il devrait y avoir rien d'intéressant, surtout qu'a priori, on les a tous tués. Attendez, j'ouvre. Il ouvre, et il y a une salle, effectivement, qui ressemble à... il y a des lits accrochés au mur. Vous savez, des espèces de... pas des hamacs, mais des espèces de toiles suspendues sur lesquelles ils peuvent dormir. Il y en a... Sur chaque mur, il y en a 3. Et comme il y a 4 murs, ça fait 12. C'est fou, parce que vous avez tué 12 personnes. Ça coïncide plutôt pas mal. Et il y a des petites armoires qui contiennent des effets personnels. Rien de bien intéressant, rien de grande valeur. Ok, A priori. entendu. Aurais-je la possibilité éventuellement de fouiller pour peut-être trouver... Tu peux chercher d'autres choses, oui. Lance-moi un petit dé. Ah, il me casse les couilles. Il va repartir avec une tête d'ours empaillée, avec une baignoire en fonte. Putain, Il peut trouver des choses et choisir de ne pas les prendre. Il n'y a pas de petit c'est profit. vrai. Alors, tu trouves un petit couteau rouillé. Tu trouves de l'encens. Tu sais pas exactement à quoi il sert. Et tu trouves des vieilles rations, mais qui ont l'air encore, qui n'ont pas l'air périmées. Eh ben parfait. Bah nickel, tu vas choper le tétanos, la tuberculose et tu vas choper la chiasse. Ah, si, un autre truc que tu trouves, à un moment, tu passes tes mains dans les infractuosités du mur et tu trouves, non pas un charbon, mais un silex runique, qui sert à graver des dessins. C'est encore mieux que le charbon, c'est la version d'au-dessus. Ah oui, c'est celui qui s'use pas, quoi. Gratter, à faire des dessins. Intéressant. Eh bien, j'ajoute ça à ma besace. Quel est mon inventaire? Il y a l'archiviste Ral qui regardait un petit peu aussi, il est rentré avec toi, il regardait un petit peu ce qui se passait. Et lui, il a trouvé une fiole. Tu l'as vu la prendre, il s'en est pas caché, il l'a rangée dans une poche. Il te l'a montré, puis il l'a rangée dans sa poche. Montrer qu'il avait trouvé un truc. Vous savez pas ce que c'est, lui non plus, mais bon. Hop et hop. Cette pièce est un peu moins verte que les autres, hein, en termes de verdure. Il y a un petit peu de mousse par-ci par-là, il y a des champignons qui poussent. Mais globalement, il y en a un petit peu au plafond aussi. Mais c'est pas jonché de lianes. C'est le seul endroit dans cette partie-là qui n'est pas complètement couverte de végétation. Attends, j'avais une dague rouillée, un silex runique dans les aspérités du mur, les Ouais, c'est même rations. pas une dague, c'est un couteau rouillé. Là, on est sur un couteau de rituel, quoi. Ah, ça peut toujours servir. Et j'avais quoi d'autre? Un encens, Ah des oui. rations, l'équivalent de 2 à 3 jours de rations, c'est des petits trucs emballés, empaquetés. Ça a l'air d'être un gros genre de pain bien dur et bien sec. Et c'est tout. Et le silex que tu as trouvé dans le mur. Un petit silex qui permet de faire des dessins sur des pierres plates. Hop. On fait quoi? Dans l'autre salle? Il Ouais, note dans ces l'autre salle. objets. Très bien. Hein. Gert se rapproche de l'autre porte et il se retourne, l'air un peu grave, et il dit: c'est pas verrouillé. Ça devrait être non. verrouillé. Ah. C'est censé être quoi la porte derrière, la salle derrière? À ma Si, c'est connaissance, c'est le cloître, c'est là où ils sont censés prier. Et c'est vrai qu'on n'a pas croisé ceux qui prient. Au toc. Cloître. Putain, mais c'est quoi le cloître? C'est pas le truc le trou de balle des oiseaux? Mais non, c'est le cri de la grenouille, t'es con quoi. Putain, c'est quoi un cloître? C'est là où vous êtes depuis le début. Bah après, oui, c'est quoi un cloître? C'est religieux, cherche pas. Ok. Bon, bah moi j'ai un mauvais pressentiment. Je dégaine mon arc.
Ah, Gert, il faut qu'il repasse à 42 PV, j'ai oublié. Ah bah non, attends. Pourquoi il est à 32 sur 48, Gert? Il a jamais eu 48 PV, lui. Ah non, c'est les PV de Patata. Ok, tout va bien. Excusez-moi. J'ai eu un... non, ouais, j'ai eu un mouvement de flottement. Hein. Ah non. J'ai Oui, pas c'est juste que tout t'as mis, les- J'ai toujours 32, putain. Les PV de Patata qui se retrouvent en dessous du nom de Gert. Ouais, ça m'a perturbé. Je me suis Ça- perturbé ça- tout seul. Ça l'a induit en. Ça lui a induit de l'erreur dessus. Tout à fait. Donc Gerd vous dit, donc ça s'appelle, le cloître là, il l'appelle le hall des nourriciers, c'est là où il y a tous les cultistes de Sœur Mira. Et normalement, c'est là qu'est censé être Sœur Mira. Ah bah nickel. C'est elle qu'on était venu chercher. On Vous y pensez va qu'elle est là? On Avec toque. une façon de le savoir. Ok. Ouais, j'aurais. Ouais. Bah, de L'effet toute de façon, surprise, c'est peut-être qu'on est là. En terre, là. Ouais. Bon, c'est pas faux. Bah, toc. Alors, on casse la porte et on rentre. Ça Il y a aide Gerd pas qui bien. entend ça et qui dit, non mais cassez pas la porte, elle est ouverte. Si vous voulez rentrer. On toque. Ouais, Ah, mais- bah, sinon, on perce puis on casse la porte. Ouais, Ça t'as- prouve si tu qu'on est trouves très perspicace. Allez, casse. Petit ricanement poli de Missol. Vas-y, je me casse, vous me saoulez. ça fait 2 heures, je ferme ma gueule et vous êtes en train de faire les cons. On va Vous m'avez tué toquer sans porte. ça. Allez, Oui Euh. C'est ce qu'on a dit. On a conclu qu'il fallait casser la porte. Patata fait knock knock knock. Donc ça toque à la porte. Et du coup, quand Patata toque à la porte, bon déjà vous êtes un peu surpris parce que ça fait 3 fois qu'il le dit, vous pensiez pas qu'il allait vraiment le faire ce con, mais il le fait vraiment. Mais du coup maintenant qu'il l'a fait, vous baissez tous la voix, vous arrêtez tous de parler et vous écoutez voir si ça répond. Et c'est là que vous vous rendez compte que bon déjà, 1 ça ne répond pas, mais 2, vous entendez des chants à travers la porte. Les mêmes chants que d'habitude, mais il y en a qui proviennent de l'autre côté de la porte. Ça chante pas très fort, mais ça chante. Y a pas de réponse, hein. Personne vous dit de rentrer en tout cas. On entre. bah, on entre, oui. On entre. On entre. La porte s'ouvre dans un craquement sinistre. Et à l'intérieur, vous êtes accueillis par des mousses phosphorescentes. Donc toute la pièce est illuminée d'un espèce de verre bleu qui pourrait être joli si malheureusement la scène qui s'ouvre devant vous n'était pas aussi tragique. Vous voyez plusieurs groupes de personnages agenouillés en cercle à différents endroits de la pièce, en train de se prier, de se prosterner, de lever les bras en l'air, et ça ressemble à ce que vous avez vu dans vos cauchemars. C'est ces espèces de cultistes encapuchonnés qui exécutent des rituels dont vous ignorez la signification. Au fond de la salle, vous toise de son regard vert la sœur Mira. Vous la reconnaissez, elle est là, elle est au fond, et elle a un petit sourire narquois. À sa gauche, au fond de la salle, suspendue dans le coin, par des lianes, une espèce de prison de lianes, dans lequel se trouve un personnage que vous peinez à reconnaître, mais qu'en regardant de plus près, il a un petit bouc, une petite moustache et un air un petit peu imbu de lui-même. Les copains, Il n'y a pas à s'y Mario. méprendre, c'est le Mario. frère Odon qui est coincé dans une cage de lianes. les copains. La Oui, musique, j'ai- Mario, j'ai- les peinés, c'est Mario. J'ai plus d'oxygène dans le cerveau tellement je bande. Venez me sauver, je vais mourir. Je suis pris de priapisme. Je suis priapisme. Allez, tu celle-là. Et malheureusement, sur ces paroles qu'on va se quitter, et croyez bien que je le déplore. Ah putain. Vas-y. Ah, bah, le résumé, il sera facile à faire demain. Non, il n'y aura pas de résumé. Demain, Alors, génial. ça arrive Demain, vraiment la là semaine pro. Ah bah il est 23h, hein. Moi ça me paraît être un parfait cliffhanger. Bah oui, oui.
Eh ben À merci. moins que vous soyez tous en forme et que vous disiez tous ouais, moi je peux faire une demi-heure de plus. Ah, je suis Auquel cas on fait une demi-heure de plus, Ouais, hélas. mais il me faut une majorité absolue, totale même. Ouais, Moi, non. moi, je suis chaud. Cécile, hein. elle fera pas une demi-heure de plus. À chaque fois, je lui propose. Elle me dit non. Eh ben, Ouais, ça c'est des flexible. informations dont on n'avait pas besoin. C'est bon. Ah, moi, je Bah, suis chaud. bon. Hein. Ah oui, il a rien foutu de la soirée, le Ah, pauvre. je suis désolé, j'ai tellement parlé là que j'ai la gorge sèche là. Oh là là. Ouais, t'as fumé des clopes Ah ouais? surtout, ça t'apprendra. J'en ai fumé qu'une. Ah ouais, voilà. Bah, oh. J'avoue que tu l'as payé cher ta clope. Bon, non. Je me mets pas de pression. Hein. Je vois pas pourquoi je me retiendrai de fumer alors que je suis inactif. Au revoir au chat Au d'ailleurs. revoir au stream. Bonsoir, Est-ce que j'ai Mosdé. quelque chose à vous recommander comme raid pour ce soir? À Ah moins oui, que vous c'est ayez vrai, il des faut qu'on avis. fasse du raid. À moins que vous ayez vous-même des avis. La dernière fois, on avait déjà raid Meoy. On peut raid Superman, il sera content de nous voir. Ouais, Il est lui, vrai. comment on fait du raid? Alors, je veux faire du raid, ça marche comment? Gestionnaire de stream, Oh oui. lancer un raid. Ça joue à Pokémon Legends. Oh, hein. Solo raid. Le raid, il est lancé. Ouais, nous voilà chez Renault. On peut dire tout ce Solo qu'on veut. DLC.